Bonjour à toutes, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin et je donne des astuces sur comment transformer sa vie et vraiment avoir la vie la plus soft possible pour les femmes actives, travailleuses, mamans célibataires, femmes qui ont vraiment déjà traversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est au 5e jour, au 6e jour du rituel qu'on fait sur comment se débrancher du mode de survie. Alors aujourd'hui, j'aimerais cette semaine déjà faire un petit résumé de ce qu'on a fait la semaine, ok? C'est que on a parlé de simplement constater, voir, faire un inventaire de comment le mode de survie s'active en nous, comment notre corps réagit, quels sont les moments où on sent que notre corps se crispe, réagit d'une certaine façon, est-ce qu'on se sent tendu, est-ce qu'on a des insomnies, est-ce qu'on se sent mal, est-ce qu'on a le cœur qui s'emballe. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de notre sujet, surtout pour nous, les femmes qui faisons déjà beaucoup, beaucoup pour les autres et pour nous, c'est ce sentiment de peur du manque qui est vraiment une activation du mode de survie. Et ce n'est pas parce que, des fois, c'est pas parce que tu es vraiment et réellement dans le manque, c'est souvent que le corps se souvient de ces expériences qui sont peut-être passées, qui remontent même peut-être jusqu'à depuis l'enfance, du manque, du fait de toujours être à court de temps, à court d'argent. Toujours ce sentiment de, déjà, la phrase qui résume le mieux la peur du manque, c'est il n'y en aura pas assez. C'est vraiment cette phrase-là où tu te dis il n'y en aura pas assez. Et le travail d'aujourd'hui sera aussi, ce sera vraiment un travail de constater, c'est pas pour changer aujourd'hui, mais vraiment, le but de tout ce que je fais avec vous, c'est que vous soyez transformés, mais avec patience, avec bienveillance envers vous-même. Alors aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te demandes à quel moment je ressens la peur du manque. Ça peut par exemple se ressentir au moment, à la fin du mois, au moment où tu vas peut-être essayer de faire des pâtes et que tu vas faire trop peu ou beaucoup trop parce qu'il y a cette sorte trop peu parce qu'il y a cette sorte de manque, de peur du manque. Ça peut se faire ressentir dans les moments où tu dois être généreuse. Ça peut se faire ressentir dans les moments où des petits moments de la journée, les moments où même, si on parle par exemple la peur de manquer de temps, le fait d'être toujours en train de courir, en train de faire les choses hyper rapidement parce qu'on a l'illusion qu'on va manquer de temps. Et donc, c'est important de noter ça. Donc, je voulais vraiment te donner le travail aujourd'hui de te dire, de sonder, de chercher, de scanner dans ton corps. Quand tu prends le temps et que tu médites en regardant cette vidéo, après, peut-être plus tard, je sais pas à quelle heure tu regarderas, mais quand tu vas le faire, tu te poses, tu respires, tu essayes de te dire à quel moment j'ai peur de manquer, en quoi j'ai peur de manquer, qu'est-ce que j'ai peur de manquer au quotidien, d'aide, d'argent, de temps, d'amour, comment ça se manifeste. Il est important de mettre de la lumière sur les choses qu'on ne veut pas garder pour nous, qu'on ne veut pas, les habitudes ou l'identité qu'on ne veut pas perpétuer. Il est important de mettre de la lumière là-dessus. Donc, c'est pourquoi c'est l'exercice d'aujourd'hui. Demain, je ferai un live. Du coup, je pourrais même ne pas dire ça dans cette vidéo parce que je suis même pas sûre de quand est-ce que tout le monde va voir cette vidéo. Mais du coup, merci d'avoir été là. N'hésite pas de regarder les autres vidéos, les vidéos d'avant. Je mettrai quand même le titre jour 6 pour que tu puisses connaître la chronologie. Mais oui, merci d'avoir été là. À demain pour une prochaine vidéo. À bientôt et n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ok? À me laisser un petit commentaire aussi. Au revoir.